Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Cap sur les infrastructures routières au Cameroun. C'est l'une des voies vers l'émergence à l'horizon 2035. Les besoins sont criants. Sur plus de 120 000 km de réseau routier, seuls 6 110 km sont bitumés. Une semaine après son investiture, le président Mohamedou Buhari n'a toujours pas nommé son équipe gouvernementale. Une attente qui laisse certains Nigérians perplexes. En football, le Togo mènera un match test mais amical contre le Ghana ce lundi 8 juin à Accra, la capitale ghanéenne. Une façon de s'évaluer avant la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais d'abord, les présidents sénégalais et nigérians présents à la session africaine du G7 qui clôt ses travaux ce lundi en Allemagne. Le président Macky Sall interviendra également en tant que président du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Il s'entretiendra avec la chancelière allemande Angela Merkel. De même, le président Mohamedou Buhari est attendu au château d'Elmao dans les Alpes bavaroises. Il abordera la lutte contre le terrorisme et contre Boko Haram en particulier. Les infrastructures, particulièrement routières, représentent un véritable enjeu au Cameroun. Le mauvais état des routes freine les activités commerciales, les déplacements en général et met en danger les utilisateurs. L'optimisation des voies de communication semble donc indissociable de l'émergence à l'horizon 2035. Idlet Mirbel-Bissou. Les chantiers de l'émergence sont en cours au Cameroun. Densifier, entretenir et protéger le réseau routier pour améliorer le transport à l'intérieur du Cameroun et dans les corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, Saint-Mélima-Ouesso et Bamenda-Enugu, c'est l'objectif du gouvernement. Le ministère des Travaux publics aujourd'hui est dans une phase de réforme. Nous sommes consacrés dans notre rôle d'ingénieur de l'État. Nous avons donc la possibilité d'assurer la cohérence de ce que nous voulons mettre en place avec l'installation déjà existante et surtout avec les spécifications techniques. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi a fait des infrastructures un secteur prioritaire pour l'atteinte des objectifs de l'émergence à l'horizon 2035. En 2014, le budget du ministère des Travaux publics s'élevait à 262,6 milliards de francs CFA, avec un taux d'engagement proche de 80% au 31 décembre 2014. Même si, pour certains observateurs, le chantier du deuxième pont du Vouri montre un niveau de réalisation inquiétant, les experts en travaux publics précisent que les fondations du port ont été réalisées à 49% et la pile de chevêtres est à 14% de réalisation. Selon les autorités, les travaux seront livrés à temps, c'est-à-dire en 2016. Nous sommes satisfaits du degré d'avancement aujourd'hui et nous pensons tenir les délais, c'est d'autant plus que nous avons anticipé sur d'autres activités qui vont contribuer à optimiser ce projet de construction deuxième pont sur le Vouri. Nous sommes aujourd'hui à 34% d'avancement pour à peu près 40% de délai consommé. Le réseau routier national fait au total 121 424 km, dont 21 973 km sur le réseau principal et près de 100 241 km sur le réseau rural. Mais pour l'heure, seuls 6 110 km sont bitumés sur le réseau principal. En 2014, 114 km de routes ont été construites, tandis que le linéaire réhabilité se chiffre à 249 km pour un taux d'exécution de 87%. C'est un accord majeur qui doit être signé mercredi 10 juin en Égypte. Il scelle la coopération économique entre plusieurs États de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. Un partenariat qui lie 26 pays africains, soit 625 millions d'habitants et un produit intérieur brut commun de 1 000 milliards de dollars. Les deux pays les plus développés du continent, l'Égypte et l'Afrique du Sud, sont signataires. L'urgence d'un tel partenariat était importante. Seuls 12% des échanges commerciaux sont intérieurs en Afrique, alors qu'il représente 50% en Asie et 70% en Europe. Écoutez les propos du consultant bancaire Maïs Moussi. La mise en place de zones de libre-échange sur le continent va dans le bon sens. Aujourd'hui, on a 26 pays qui se mettent ensemble et qui font tomber les barrières douanières et qui mettent en place une sorte de tarif commun qui permet aux pays non seulement d'échanger entre eux, donc de faciliter les échanges commerciaux intra-africains qui sont ceux
par lequel l'Afrique va se développer, par lequel on va créer de l'emploi et qui va permettre de mettre en place ce qu'on appelle une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance qui entraîne les pays et crée réellement de la valeur ajoutée sur place. Donc ça va dans le bon sens. Il faut simplement arriver à définir tous les termes et à consolider ce qui se fait. La question divise l'opinion au Nigeria. Le président nigérian Muhammadu Buhari préfère-t-il travailler avec l'équipe de son prédécesseur ? Plusieurs semaines après son investiture, il n'a toujours pas mis sa propre administration en place. Reportage de notre correspondante Afolaké Wilnoye. Le gouvernement de l'ancien président Goodluck Jonathan, toujours en fonction, alors que celui-ci a déjà cédé le fauteuil présidentiel à Muhammadu Buhari. L'actuel président de la République n'a pour l'instant procédé qu'à 2 nominations, un conseiller spécial à la communication ainsi que son assistant. La population nigériane reste toujours en attente du premier gouvernement du tout nouveau président. Le président Buhari doit avoir un peu de temps pour travailler. Il vient juste de prendre ses fonctions. Ils ont dit qu'ils vont changer le Nigeria, donner un coup de pouce à notre développement et à notre démocratie. L'administration étant une continuité, beaucoup estiment qu'il est encore trop tôt de procéder à des nominations en masse. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un problème. Vous savez, le gouvernement est une continuité. Si vous prenez par exemple la sécurité, il y a un conseiller à la sécurité nationale, il y a des chefs de service, il y a aussi des chefs des agences de sécurité qui ne seront pas nécessairement changés immédiatement. Le président Muhammadu Buhari a été investi le 29 mai 2015. Il a déjà effectué des visites à ses homologues du Niger et du Tchad. La question de la lutte contre le terrorisme est la principale raison de ses déplacements. Du sport pour terminer ce journal. Le 14 juin 2015, la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, elle aura lieu au Gabon, va débuter pour le Togo. L'équipe nationale, après plusieurs jours d'entraînement, jouera un match amical contre le Ghana à Accra ce lundi avant d'affronter le Libéria à domicile. L'attente est quasi insoutenable. Depuis 2006, les éperviers du Togo n'ont plus fait d'exploit lors d'une compétition de haut niveau. Emefa Kofi. Dernière séance d'entraînement des éperviers du Togo avant le match amical contre le Ghana ce lundi 8 juin 2015. L'absence d'Emmanuel Cheye-Debayor était remarquable sur le terrain, mais cela n'a pas empêché le bon déroulement des choses. Gardien de but de côté, joueur de l'autre, puis vient le temps de former 2 équipes, moment de déploiement de la qualité de jeu et de la technique. Après analyse, l'entraîneur des éperviers du Togo à cette rencontre avec la presse de le vendredi évoque l'une des difficultés majeure de l'équipe nationale. Togo a peut-être un problème de marquer des buts. Il y a beaucoup de très grands joueurs qui peuvent jouer fantastique, position ballon fantastique, mais on ne gagne rien de points pour position de ballon. C'est un problème. On gagne seulement quand on marque le même but comme l'autre équipe, on a 1 point, et quand on marque 1 but plus, on gagne le match. Je sais, il y a aussi des positions que je pense peut-être nous ne sommes pas forts encore pour gagner chaque match. Peut-être on peut gagner contre Libéria, mais peut-être pas contre Ghana. Pour se mettre à niveau, le nouveau sélectionneur entend instaurer une plus grande discipline. Le défi reste encore grand pour l'équipe nationale. Pour nous, quoi qu'il arrive, c'est bien. C'est quelque chose qui est important d'avoir de la discipline. C'est ce qui manquait avant. Nous, on connaît ça dans nos pays et dans nos clubs respectifs en Europe. Et tous les clubs ont une discipline et c'est ce qui manquait ici. Donc, tout le monde est content d'avoir plus de règles. Et ça peut que être bénéfique pour le Togo, quoi qu'il arrive. Le match amical contre le Ghana ce lundi va servir de test pour les éperviers du Togo qui devront affronter le Libéria à domicile le 14 juin prochain. Un match décisif qui va annoncer les couleurs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.